Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance collective pour voir quelles sont les mémoires cellulaires dont vous avez besoin de nettoyer, etc. Donc, je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, j'ai acheté ce nouveau jeu que je trouve vraiment très très beau. Je vous le montre. Alors, attendez. Hop. Alors, c'est celui-ci, la version collector. Voilà. Dans ce petit coffret, on a une pierre aléatoire, pardon. Moi, j'ai eu la quartz rose. Donc voilà, allez, on va regarder qu'est-ce que vous avez besoin de localiser par rapport à cette mémoire douloureuse, par rapport à votre âme. Donc je mélange bien. Hop. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que vous avez besoin de conscientiser par rapport à cette mémoire douloureuse. Hop. Et quelle est la manière dont vous pouvez dénouer justement cette mémoire cellulaire douloureuse, etc. Voilà. Alors, hop. Je vais par la suite rajouter d'autres cartes avec d'autres jeux, mais dans un premier temps, on va regarder quelle est cette localisation. Bah, les blessures de l'âme, ok. Ensuite, la conscientisation, agression physique, ok. Et le dénouement, la visualisation. Dans un premier temps, par rapport à vos blessures d'âme, à vos mémoires cellulaires, donc encore une fois, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ce ne sera pas la peine un petit peu de pester si ça ne vous parle pas, hein, c'est normal, c'est public. Donc voilà. Donc par rapport à ces blessures de l'âme, on voit que c'est en lien avec une agression physique. Mais je rajouterai agression verbale, donc agression physique et ou verbale. Pour nettoyer cette mémoire cellulaire douloureuse qui impacte encore votre âme, la visualisation vous permettra justement de dénouer cette mémoire. C'est-à-dire que vous visualisez cette agression en apaisant celle-ci, donc en faisant l'inverse. Voilà. Si on vous a mal parlé, faites l'inverse. Visualisez-vous voilà, en train de recevoir par exemple des paroles sympatoches, etc. C'est le matin, j'ai du mal à émerger, donc à trouver mes mots. J'espère que vous comprendrez, je pense que oui. Donc voilà dans un premier temps. Mais du coup, pour en savoir un peu plus, je vais recouvrir. Je vais prendre cet oracle-là, donc c'est celui-ci. Voilà. Hop. Donc, la localisation. Ah ben non, oh, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. La conscientisation. Ok, bon, elle s'est retournée. J'avais encore posé le paquet, n'importe quoi. Et le dénouement.
Alors, la localisation se trouve aussi dans une séparation qui fait partie des blessures de votre âme. Par rapport à l'agression physique et ou verbale, la chamane est sortie et par rapport au dénouement, la source, l'amour inconditionnel. Ok, bah c'est ce que je vous disais. Waouh. Pardon, c'est ce que je vous disais avec la visualisation par rapport à l'agression physique et ou verbale, de visualiser en fait comme si ça ne s'était jamais passé et voilà, de mettre en gros de la bienveillance hein, là-dedans, donc ça rejoint l'amour inconditionnel. Donc voilà, donc par rapport aux blessures de l'âme, à cette localisation, la séparation, c'est là où se trouve principalement cette mémoire cellulaire pardon, douloureuse. Donc il y a un besoin en fait de libérer des liens toxiques. Voilà, donc ça se situe au niveau des liens encore existants en vous. Par rapport à la conscientisation, la chamane, voilà, c'est une guérisseuse, voilà, c'est top. Donc il y a un besoin de conscientiser aussi votre pouvoir d'auto-guérison par rapport à cela, et la visualisation, plus en retournant à la source, donc en étant dans l'amour inconditionnel, ça vous permettra en fait de commencer ce processus de nettoyage, de libération de cette mémoire douloureuse. Donc la visualisation positive et en envoyant de l'amour sur ce que vous avez vécu, d'y mettre de la lumière. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimée. J'ai un gros doute. Donc, hop, je vais recouvrir avec cet oracle-là. Donc, cet auteur-là, c'est également l'auteur de ce jeu-là. Voilà. La localisation, la conscientisation et le dénouement. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, ok. La conscientisation, pardon, croisée des chemins et le dénouement. Le pardon. Oh, waouh. Alors là, c'est excellent. Alors attendez, je vais juste faire ça. Voilà. Donc par rapport aux blessures de l'âme, vous avez besoin de localiser, comment dire, le fait que le mental aussi il prenne beaucoup le dessus et fait peu de place à votre chakra du troisième œil, donc en ne laissant pas place à votre intuition pleinement, d'accord, à voir les choses telles qu'elles sont. En ce qui concerne la conscientisation, là vous avez besoin de conscientiser justement que vous êtes à la croisée des chemins. Donc dans peu de temps, pour certaines personnes, vous allez justement vous retrouver à un rond-point où il y aura plusieurs directions pour vous permettre justement de vous diriger vers la libération, le nettoyage, la guérison. Donc il y aura quelque chose qui va se passer pour justement vous montrer la voie. Donc la voie V-O-I-E. Voilà. En ce qui concerne le dénouement, donc on a le pardon, donc en fait la visualisation positive avec en y mettant de l'amour, de la lumière et en pardonnant, c'est vraiment les clés qui vont vous permettre de dénouer, de défaire ce nœud, cette mémoire douloureuse, etc. Hop, je continue avec celui-ci. La localisation, ensuite la conscientisation, ok, et le dénouement, ok. Alors,
La localisation. Protection, guide, soutien, aide, bénédiction. D'accord. Donc là, en fait, par rapport à cela, vous avez besoin aussi d'avoir du soutien et de l'aide, très clairement. Donc voilà, en vous faisant aider, ça vous permettra à conscientiser beaucoup de choses et à dénouer ces mémoires douloureuses. La conscientisation, ah, trahison, ruse, ok. Donc par rapport à cette agression physique et ou verbale, vous l'avez ressenti comme une forte trahison. Donc voilà, donc ça fait écho blessure de l'âme, donc la blessure de l'âme de trahison. Donc là, vous voyez, on avance, vers on va dire la source de ça. Donc très clairement, c'est suite à des mensonges, à de la fausseté, de la méchanceté, etc. Et du coup, ça a été vraiment de la trahison pour vous, par rapport à cette agression physique et ou verbale. Donc voilà, verbal, c'est vraiment des méchancetés, hein, où vous avez appris, par exemple, qu'on vous a critiqué. Et là, je viens de voir un truc. Ah non, d'accord, je croyais que c'était... ok, autant pour moi, je pensais qu'il y avait une carte retournée. Mais du coup, ouais, j'aurais peut-être dû la prendre. Amour de soi. Voilà, voilà, on va la mettre de côté. Alors, donc, la conscientisation se trouve aussi dans cette blessure d'âme de trahison. Ce que vous avez vécu comme agression, ça a été pour vous de la trahison. Donc, voilà. Et le dénouement, opportunité, ouverture, solution. Donc là, en fait, la visualisation positive, avec bienveillance, avec de l'amour, en y mettant vraiment de la lumière sur ce que vous avez vécu, et en pardonnant, ça vous permettra justement de dégager ce chemin-là, d'accord? La clé se trouve en vous, bah oui, tout ça vous pouvez le faire. Et du coup, avec cette petite phrase « problème réglé », ça vous permettra justement de libérer, de nettoyer pleinement cette mémoire cellulaire. Si jamais vous avez vraiment du mal, faites-vous aider, d'accord? Voilà, je continue. J'essaierai de faire un résumé, si j'oublie pas. Alors, localisation, conscientisation et le dénouement. Ok. Donc là, en fait, vous avez besoin aussi de localiser ce que vous voulez vraiment par rapport à ces blessures. La conscientisation. Oh, Ganesh, là, il faut que vous preniez conscience que oui, c'est possible de rompre, de couper nettement et définitivement avec cette mémoire douloureuse. C'est possible. N'oubliez pas que Ganesh, c'est une divinité hindoue et que n'importe quel obstacle, il peut les rompre. Donc là, ça vous fait prendre conscience que même si encore ce que vous avez vécu comme agression physique et ou verbale, c'est encore douloureux pour vous, pardon, que vous avez du mal à ne pas y penser ou peu importe, voilà, je donne juste des exemples. Dites-vous que là, avec cette carte, il faut que vous preniez conscience que c'est possible de couper avec cela et que ça ne vous impacte plus, que ça ne prenne plus le dessus sur vous. Voilà. Le dénouement. Oh, le balai. Eh bien, c'est le nettoyage, très clairement. C'est le nettoyage. De toute façon, vous en recevrez une opportunité pour justement libérer vos états d'âme, pour nettoyer cette mémoire douloureuse, tout simplement. On va essayer d'avoir un peu plus de précision. Voir un domaine, un indice, une piste, en plus par rapport aux blessures. Ok. Les étoiles. Oh, c'est trop beau. La conscientisation.
trop de cartes. Regardez, on a la baignoire. Hop. La baignoire, c'est l'apaisement, c'est la purification. Hop. Et le dénouement. Alors, les étoiles, avec la localisation, l'univers, vos guides vous mettront sur le chemin justement pour cheminer en ce sens-là, vers la libération, le nettoyage, etc. Donc voilà. Hop, la conscientisation, la lettre, ok. Vous avez besoin d'exprimer des choses, hein, très clairement. Ce que vous avez besoin de conscientiser aussi, c'est que le blocage que vous ressentez actuellement par rapport à cette blessure de l'âme, à ce que vous avez vécu comme agression physique ou verbale, c'est vraiment lié à l'extérieur, d'accord? Principalement, bien sûr. Mais faites-vous aider, d'accord? Faites-vous aider. Je vais quand même compléter. Vous pouvez aussi écrire tout ce qui vous passe par la tête par rapport à cette agression physique et ou verbale, tout ce que vous avez entendu, vu, senti, enfin voilà, tout ce qui vous passera par la tête, ça vous aidera justement à conscientiser des choses par rapport à ça. Ouais. Là, vous avez besoin de libérer ce bagage émotionnel, de vous distancer, de mettre fin à tout ça, de prendre de la hauteur aussi. Et le dénouement, jardin. Donc le jardin, c'est tout ce qui concerne les rendez-vous extérieurs, etc. Donc oui, ça rejoint la carte ici de l'aide. Donc faites-vous aider par une personne extérieure qui pourra vraiment vous aider à mettre en place toutes ces clés, d'accord? Donc voilà. Et n'oubliez pas cette carte, amour de soi, c'est hyper important. Par amour pour vous, par respect pour vous, par bienveillance envers vous, vous avez besoin de faire cela pour ne plus que cette blessure de l'âme, cette agression que vous avez vécue vous impacte, vous empêche de vibrer la joie, de vibrer l'amour, etc. D'accord? Que ça ne vous enferme plus, que ça ne vous ne freine plus. D'accord? Donc voilà. Et puis on va regarder les petits conseils des anges. Hop. Waouh, comment elle a volé. Ok. Ah bah, vous voyez? Demandez de l'aide. Alors, cela en vaut-il la peine? Moi, je vous répondrai que oui. D'accord? Peut-être c'est une question que vous vous posez par rapport à ce que je viens de dire. Ouais, mais est-ce que ça en vaut la peine que je fasse ça, ça, ça? Demandez de l'aide. Écoutez votre cœur. Et prenez conscience de vos valeurs et capacités. Donc, hop. Là, très clairement, par rapport à cette localisation, vous avez besoin du coup de vous couper déjà du mental qui peut-être répète en boucle de temps à autre cette agression-là. Donc faites-vous aider. Voilà. Est-ce que vous souhaitez vraiment vous libérer de ces blessures-là, de l'âme? Dans tous les cas, l'univers vous y conduira. Donc là, je fais un résumé. Hein. Par rapport à la conscientisation, pardon, vous avez le pouvoir de guérir. De toute façon, vous allez vous diriger vers un rond-point où il y aura plusieurs directions pour justement conscientiser et nettoyer, libérer cette mémoire qui vous impacte encore, pour conscientiser beaucoup de choses que vous avez vécues en termes de trahison, d'agression, etc. Et vraiment, la visualisation vous permettra, ainsi que le pardon,
vous permettra d'en venir à bout, tout simplement. Donc voilà. Donc par rapport à la visualisation, alors c'est pas du masochisme, mais revoyez cette agression et en fait, par la visualisation, modifier. Je ne sais pas, si vous êtes fait agresser et que vous n'avez pas réussi à vous défendre, eh bien, visualisez-vous en train de vous défendre. Vous voyez, c'est un exemple. Donc voilà, en tout cas, il faut y mettre beaucoup d'amour, de bienveillance, de la lumière et de pardonner. Ou visualisez-vous en train de pardonner à la personne qui vous a agressé physiquement et ou verbalement. Pardon. Ça me parle aussi. Je vous rassure, ça me parle aussi. Donc voilà, grosso modo, pour cette guidance. Après, je rappelle encore une fois que c'est du collectif. C'est pas un tirage privé, d'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle. C'est hyper important de le repréciser parce qu'il y a quelques personnes qui se forcent à intégrer des messages qui ne leur parlent pas du tout et ça c'est pas bon. Donc voilà. Du coup, ce tirage-là, je vais le proposer dans une guidance privée, d'accord? Donc voilà, restez connectés sur Instagram ou sur Facebook. Je mettrai cette guidance privée bientôt en place. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!